Bonjour à tous, cette courte vidéo sur le projet d'accueil vous est présentée par Gazouille Pro. Gazouille Pro, c'est la nouvelle manière de se former. C'est-à-dire que c'est la formation qui vient à vous, qui vient à votre rythme, qui s'adapte et qui se fait entièrement à distance pour les professionnels de la petite enfance. Tout commence par une formation certifiante de 10 heures qui est reconnue par l'État et qui dit reconnue dit financée par l'État à travers ce fameux CPF ou Pôle emploi. Et ça se poursuit par 11 mois d'accompagnement. Comme là, vous allez voir un accompagnement sur le projet d'accueil, et bien on en a plein d'autres, des outils pédagogiques, des outils administratifs, et tout ça, ça vous est offert avec la certification Gazouille Pro. Je vous laisse découvrir avec Juliette les secrets pour un projet d'accueil réussi, et vous espère nombreux à nous rejoindre dans la communauté Gazouille Pro. Bonjour et bienvenue sur cette information sur le projet d'accueil. Je vous propose un format court et concret. Si vous voulez en savoir plus sur chacune des parties, je vous invite à rejoindre Gazouille Pro. Dans cette vidéo, vous y trouverez ce qu'est le projet d'accueil, ce qu'il contient, mais aussi une méthode pour l'écrire. Ce projet d'accueil, c'est comme le book de l'artiste. Il représente tout ce que vous mettez en place pour les enfants. Il représente vos valeurs professionnelles, vos valeurs pédagogiques. C'est un projet personnel, car il vous est propre à votre travail, mais il est destiné à être partagé. Il vous permet de rendre visible l'invisible. Vous savez, toutes ces petites choses que vous mettez en place, mais que les personnes ne soupçonnent même pas, eh bien c'est l'occasion de les montrer. C'est un support qui vous apporte une grande aide, notamment avec les parents pendant le premier entretien pour ne rien oublier, auprès de la PMI, mais aussi pour vous rappeler tout ce que vous mettez en place et dont vous pouvez être fier. Utile, oui, mais vous vous demandez peut-être ce qu'il faut mettre dedans. Voici quelques éléments que vous pouvez mettre dans votre projet d'accueil. D'abord, la présentation. La vôtre, bien sûr. Qui êtes-vous? Quel est votre projet professionnel? Et peut-être quels sont les membres du foyer que les personnes accueillies pourront être amenées à rencontrer. Vous pouvez également présenter votre logement et pourquoi pas y mettre des photos pour que les parents puissent se projeter dans cet environnement. Et puis présenter pourquoi pas les environs à côté comme le parc où vous allez régulièrement. Vous pouvez ensuite parler de l'accueil, c'est un moment crucial de la journée. Vous pouvez expliquer justement pourquoi il est important pour vous et pour l'enfant souvent. Vous pouvez également expliquer ce que vous attendez des parents à ce moment-là et puis parler des transmissions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelles sont les attentes des parents? Quels sont les supports que vous pouvez utiliser? Dans cette partie, vous pouvez en profiter pour parler de l'adaptation ou de la période de familiarisation. Comment vous l'avez pensé? Et encore une fois, pourquoi vous l'avez pensé comme ça? Les besoins physiologiques apparaîtront forcément à un moment donné de votre projet d'accueil. Le sommeil, l'alimentation, l'hygiène, ils reviennent fréquemment dans la journée et sont cruciaux pour l'enfant. Alors, pourquoi et comment les avez-vous pensés? Il y a également la pédagogie. Alors cette partie-là est très vaste, il y a énormément de sujets dont vous allez pouvoir parler. Mais on verra juste après une manière de synthétiser vos idées. Dans cette partie, vous allez pouvoir parler de la motricité libre, du respect du rythme, du portage, de la communication gestuelle. Bref, tout ce qui vous tient à cœur et que vous mettez en place en tant que valeur pédagogique. Rappelez-vous que dans chacune de ces parties, vous allez encore une fois pouvoir expliquer la raison pour laquelle vous les mettez en place et surtout rappeler l'intérêt pour l'enfant. Dans votre projet d'accueil, vous parlerez probablement également de la relation parent-pro. Elle est cruciale pour l'épanouissement de tous. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont vos attentes? Et quelles sont les attentes des parents? Alors, vous êtes convaincu de ce projet d'accueil et vous êtes prête à l'écrire, mais peut-être que vous avez encore le syndrome de la page blanche. Alors, on vous donne une méthode pour vous expliquer un petit peu comment faire. Voici une méthode en 5 étapes pour écrire ce fameux projet d'accueil. La première, vous allez commencer par lister toutes vos valeurs professionnelles et vos valeurs pédagogiques. Ensuite, deuxième étape, vous allez vous poser et expliquer sur un papier tout ce que vous voulez que le lecteur retienne de votre travail. Ensuite, vous allez pouvoir passer à votre plan et lister toutes les parties de ce projet d'accueil. Une fois que vous avez les parties, vous allez pouvoir, pour chacune d'elles, on arrive donc à notre 4e partie, pouvoir expliquer par des tirets ce que vous voulez mettre dans chacune de ces parties. Et puis, dernière et 5e étape, il ne vous reste plus qu'à l'écrire. Une dernière information, pensez à la forme de votre projet d'accueil. Il doit donner envie d'être lu. 5 à 10 pages maximum, de la couleur, des espaces et si vous le pouvez, des photos, mais pas d'enfants visibles. Vous avez désormais toutes les clés pour écrire votre projet d'accueil. Alors maintenant, si vous voulez plus de détails sur chacune des parties, avoir par exemple un modèle de projet d'accueil ou même une relecture de votre propre projet, bien n'hésitez pas à nous rejoindre chez Gazouille Pro. À bientôt!